Le 15 août 2025 restera gravé comme le jour où l'Algérie a dit non avec force, surprenant le monde entier. Ce n'était pas qu'une simple décision politique, c'était un coup de maître diplomatique, un rappel que la fierté, la dignité et la souveraineté d'un peuple ne se marchandent pas. Face à Paris, Alger a affirmé son indépendance et ses valeurs, envoyant un signal clair. Ici, l'histoire, la foi et la justice guident chaque choix. Mais derrière ce geste se cachent des enjeux historiques, culturels et spirituels profonds, et une leçon que le monde entier doit entendre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Sujet 1. Sujet 1. Le 15 août 2025 restera gravé dans les mémoires comme un moment de défi, de dignité et de puissance symbolique pour l'Algérie. Ce jour-là, le pays a frappé fort, surprenant bien au-delà de ses frontières et secouant la diplomatie française jusque dans ses fondations. L'événement n'était pas seulement politique, il portait en lui des valeurs historiques, spirituelles et culturelles profondément ancrées dans l'âme algérienne, rappelant au monde entier que la souveraineté et la dignité d'un peuple ne sont pas négociables. Tout a commencé par une décision claire et ferme du président Abdelmadjid Tebboune, qui a choisi de s'opposer à certaines demandes ou pressions venues de Paris. Ce refus n'était pas un simple geste administratif, il était la manifestation d'une volonté de protéger l'honneur national et de rappeler les règles élémentaires de respect mutuel entre nations. Dans un contexte où les relations franco-algériennes sont marquées par des tensions historiques et des souvenirs encore sensibles, cette décision a résonné comme un signal fort, mais aussi comme un avertissement. Pour comprendre la portée de cet événement, il faut revenir sur le contexte politique et diplomatique. Depuis plusieurs années, les rapports entre l'Algérie et la France oscillent entre coopération et friction, souvent alimentés par des questions liées à l'histoire coloniale, aux flux migratoires et aux enjeux économiques et culturels. Dans ce cadre, chaque geste, chaque déclaration prend une dimension symbolique majeure. Le 15 août, en refusant de céder à certaines demandes de Paris, Alger a réaffirmé que sa souveraineté et son indépendance de décision sont intangibles. Ce n'était pas une provocation gratuite, mais le rappel que le respect mutuel est la seule base possible d'un dialogue équilibré. La réaction en chaîne à Paris a été immédiate et révélatrice. Les médias, les cercles politiques et les diplomates français ont été pris de court par la fermeté algérienne. Certains ont tenté de minimiser l'impact de cette décision, tandis que d'autres ont reconnu, avec une certaine inquiétude, que le rapport de force venait de changer subtilement mais significativement. Pour beaucoup, ce geste représentait un symbole de courage politique, presque inédit dans les relations internationales contemporaines où les pressions économiques et diplomatiques dictent souvent la conduite des États. Mais d'au-delà de l'aspect purement diplomatique, ce 15 août porte une dimension spirituelle et culturelle profonde. L'Algérie, en affirmant sa position, s'est appuyée sur des valeurs universelles de justice, de respect et de foi. Les leçons tirées de l'histoire nationale et les principes du Coran ont guidé cette décision, rappelant que la gouvernance ne peut se dissocier de l'éthique et de la dignité humaine. C'est cette dimension qui a transformé un acte politique en symbole moral. L'Algérie ne défendait pas seulement ses intérêts matériels, mais aussi son identité, sa mémoire et sa foi. Ce geste a aussi provoqué une prise de conscience intérieure. Pour les citoyens algériens, il a été le reflet de la fierté nationale et de l'importance de préserver la dignité collective face aux pressions extérieures. Le 15 août n'était donc pas seulement un événement politique, il était le rappel que la liberté et l'honneur d'un peuple ne peuvent être négociés, quelles que soient les circonstances. La population a ressenti une forme de communion autour de ce message, renforçant l'idée que la nation est forte lorsque ses valeurs fondamentales sont respectées et défendues. En analysant les implications à plus long terme, il devient évident que ce geste pourrait redéfinir les relations entre l'Algérie et la France pour les années à venir. Il montre qu'une diplomatie basée sur le respect mutuel et la fermeté éthique peut avoir un impact durable au-delà des simples échanges de déclarations officielles. Il envoie aussi un signal aux autres pays et aux acteurs internationaux. L'Algérie est prête à défendre ses principes et à agir avec cohérence, même face à des partenaires puissants. Enfin, cet moment historique nous enseigne une leçon essentielle sur le lien entre foi, culture et politique. L'Algérie a montré qu'une décision guidée par l'éthique et la conscience historique peut dépasser le cadre de la simple stratégie diplomatique. La dignité et la justice ne sont pas seulement des valeurs morales, elles deviennent des instruments puissants dans la manière dont un État se positionne sur la scène internationale.
Le 15 août 2025 restera donc comme une journée où la fierté nationale, l'histoire et la spiritualité se sont entremêlées pour produire un message clair. La dignité et la foi sont indissociables de la souveraineté. En conclusion, le 15 août n'a pas été un simple événement de plus dans le calendrier diplomatique. Il a été le reflet d'une nation qui sait ce qu'elle vaut, qui défend ses principes avec courage et qui rappelle au monde que l'histoire, la foi et la justice sont des guides incontournables pour toute décision majeure. Cette journée restera gravée comme un symbole de fierté nationale, mais aussi comme un exemple universel de la manière dont un peuple peut s'affirmer face aux pressions extérieures sans jamais trahir ses valeurs les plus profondes. Sujet 2. Dans le silence feutré des relations diplomatiques et des opérations militaires en Méditerranée, une opération de grande envergure est récemment passée inaperçue du grand public. Au cœur de cette affaire, une cargaison de 350 blindés de guerre officiellement expédiés depuis le port stratégique de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, à destination de l'Inde, qui a pris un détour inattendu vers la Libye. Derrière ce changement de cap, un enchevêtrement complexe de pressions diplomatiques, de manœuvres militaires et de calculs géopolitiques. Tout a commencé lorsque les autorités maritimes italiennes ont reçu des informations confidentielles sur la trajectoire inhabituelle du convoi. Les navires transportant cette armada terrestre devaient initialement rejoindre des bases indiennes, mais leur déviation vers les eaux libyennes a immédiatement déclenché l'alerte. Rome, consciente des risques potentiels d'une militarisation accrue en Libye, a rapidement mis en place une surveillance discrète mais intense, combinant renseignements satellites et patrouilles navales dans l'espoir de prévenir toute escalade régionale. La Grèce, qui surveille attentivement la sécurité en mer Égée et dans les eaux proches de sa frontière maritime, a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Selon des sources diplomatiques, Athènes a été fortement sollicitée pour fournir un soutien logistique et une autorisation de passage stratégique. La pression exercée sur la Grèce a mis en lumière l'importance de son positionnement géopolitique. Le pays se trouve à un carrefour critique pour le contrôle des routes maritimes et l'acheminement des cargaisons militaires vers le nord de l'Afrique. Sans cette coopération, il est probable que l'opération aurait été beaucoup plus complexe et risquée. Pendant ce temps, Israël surveillait la situation depuis ses bases navales et sous-marines. Les services de renseignement israéliens alertés par des canaux confidentiels ont placé plusieurs sous-marins en état d'alerte maximale, prêts à intervenir en cas de menace directe pour leurs intérêts stratégiques dans la région. Cette mobilisation souligne la gravité perçue de la situation. Un afflux massif d'armes vers la Libye, pays déjà fragilisé par des conflits internes et des factions armées multiples, pouvait déstabiliser non seulement la Méditerranée centrale, mais aussi l'équilibre sécuritaire du Moyen-Orient. La coordination entre Italie, Grèce et Israël illustre également l'interdépendance complexe entre acteurs européens et moyen-orientaux dans les dossiers militaires sensibles. Les contacts diplomatiques se sont intensifiés à un rythme soutenu, avec des réunions secrètes entre hauts responsables militaires et civils, chacun cherchant à anticiper les mouvements de l'autre tout en évitant une confrontation ouverte. La transparence n'était évidemment pas de mise. Divulguer l'opération aurait pu alerter des acteurs tiers, incluant des milices libyennes et des groupes régionaux intéressés par le renforcement de leur arsenal. Alors que la cargaison approchait des eaux libyennes, la tension a atteint son paroxysme. Des unités navales italiennes ont été positionnées à des points stratégiques pour intercepter la flotte si nécessaire. Les communications cryptées entre Rome et Athènes étaient constantes, reflétant un souci majeur de coordination et de rapidité dans la prise de décision. Chaque mouvement était scruté. Un simple retard ou une erreur de calcul aurait pu transformer une opération militaire planifiée en incident diplomatique majeur. Le choix de détourner la cargaison de son itinéraire initial vers la Libye reste entouré de mystères, mais plusieurs hypothèses circulent. Certains analystes évoquent une volonté de contourner les restrictions légales et les inspections internationales. D'autres suggèrent des négociations secrètes entre les Émirats et des factions libyennes pour renforcer un allié sur place. Quoi qu'il en soit, cette décision a déclenché une réaction en chaîne qui a mobilisé des moyens militaires et diplomatiques impressionnants, révélant les tensions latentes en Méditerranée et la fragilité des équilibres régionaux. L'opération a finalement été contenue grâce à la coopération étroite entre Rome et Athènes, qui ont su coordonner le suivi du convoi et prévenir toute escalade. Israël, en position d'observateur vigilant, a continué de maintenir ses sous-marins en état de préparation, prêts à agir si la situation venait à dégénérer. Cette intervention conjointe a démontré l'efficacité d'une diplomatie discrète alliée à une stratégie militaire précise, capable de neutraliser une crise potentielle avant qu'elle ne devienne publique. Pour les observateurs, cet épisode illustre la complexité des relations internationales dans la région méditerranéenne, où chaque mouvement de matériel militaire peut avoir des répercussions politiques et sécuritaires majeures. Il met également en lumière le rôle clé des alliances tactiques.
Sans cette coopération des pays riverains, une opération de cette ampleur aurait pu dégénérer en confrontation ouverte avec des conséquences imprévisibles pour la stabilité régionale. En conclusion, cette interception discrète d'une cargaison massive de blindés révèle combien la Méditerranée demeure un espace stratégique sous haute surveillance, où les intérêts nationaux, les alliances militaires et les calculs diplomatiques se mêlent de manière complexe. Elle rappelle que derrière chaque information officielle se cachent souvent des manœuvres secrètes, des négociations serrées et des décisions militaires qui façonnent l'équilibre géopolitique bien avant qu'elles n'atteignent les titres des journaux.